Yo les gars, on est dans le endgame, c'est bientôt fini, le 23 septembre c'est officiellement fini cette histoire du zombie. Tout le monde est triste je pense. 23 septembre c'est un lundi, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est la sortie officielle de la dernière map, dont on n'a pas encore le nom, et dont on n'a aucune information vraiment concrète qui va sortir, le DLC 4, la map ultime, la fin du zombie et de l'histoire Ether. Non maintenant faites-moi savoir si vous êtes dans les commentaires tristes que l'Ether se finisse ou pas, mettez un like si vous êtes triste, et mettez un like aussi si vous n'êtes pas triste. Ok. Maintenant, plus sérieusement, on a eu l'introduction qui a été montrée. Une nouvelle fois, c'est une introduction en 2D / cartoon que beaucoup de personnes aiment pas vraiment cette animation. Et la justification est simple. Treyarch ont juste plus d'argent et plus de gens qui travaillent sur Black Ops 4. Les joueurs de multijoueurs et de zombies, vous pouvez voir que le jeu n'est pas supporté comme il devait être supporté. Soit disant le Call of Duty le plus supporté. Et la raison pour laquelle il n'a pas autant de support, c'est que Black Ops 5 est censé sortir dans 1 an et comme 2 mois. Donc ils ont juste plus d'argent et de gens qui travaillent sur ce jeu. Donc ils font ça un petit peu à la va-vite et on peut même dire bâclé parce que j'ai pas l'impression que cette intro est top, on va dire. Les animations sont définitivement bizarres à certains endroits. Je suis pas un pro dans ce domaine, mais c'est ce que beaucoup de gens ont également remarqué. Dans tous les cas, il n'y a pas grand chose qu'on peut en déduire de cette intro parce que si vous regardez l'intro, vous pouvez vous-même tout conclure. Il n'y a rien de vraiment caché à part un ou deux petits éléments intéressants qui justement confirmerait que Call of the Dead sera un remake pour le DLC 4. Donc maintenant, en fait, comment ils ont appelé la vidéo? Ils l'ont appelé A Light in the Darkness et c'est en gros une lumière dans le noir, ce qui est une référence à Call of the Dead qui a un phare, qui est ce qui se passe avec les phares, qui éclaire dans la nuit et dans le noir. Donc c'est une référence à Call of the Dead à mon avis. Et puis durant l'intro, au bout d'un moment, Rossman va vomir et il va dire une phrase très similaire à ce que Takeo dit dans Black Ops 1 Call of the Dead quand il va vomir. Donc à mon avis, il y a ces deux petites références, ces deux parallèles qui confirment que Call of the Dead risque d'être le dernier DLC. Malheureusement un remake, malheureusement une intro 2D. J'espère que la fin, la cinématique de fin, c'est une vraie cinématique comme on l'aime. Si ça l'est pas, ça serait juste vraiment dommage. Mais dans l'intro, comme j'ai dit, on peut voir que Victis est sorti des frigos de Blood of the Dead. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez pourquoi ils sont de retour. J'en ai déjà parlé, Richtofen avait dit qu'ils en avaient besoin pour un plan ultime. Maintenant ce plan on ne le connaît pas exactement, mais au bout d'un moment Richtofen et Stullinger vont parler durant cette intro et c'est vraiment le seul truc qui est très intéressant, parce que au bout d'un moment Richtofen et Stullinger vont être en contact et Stullinger va dire Dr Monty, c'est lui qu'on doit tuer, est-ce qu'il est le méchant? Stu, you want to be a bit more specific about what the voice in your head is actually saying? Dr. Minty? What? Is he like a bad guy? Non, maintenant on n'entend pas ce que Richtofen va dire, mais on peut en conclure très facilement que Richtofen a dit rejoignez-moi dans la forêt avec les autres, on doit détruire Dr Monty, et il y a probablement le plan justement en question que Richtofen avait évoqué au bout d'un moment. Donc c'est ça qui se passe, ils vont quitter Blood of the Dead et pour certaines raisons il y a des zombies dans Blood et je crois qu'il n'y en avait plus du tout, à moins qu'ils soient dans une autre dimension, mais ça ferait pas de sens. Aucune idée de ce qui se passe de ce côté là, absolument personne n'a compris pourquoi il y a encore des zombies dans Blood of the Dead. Est-ce que c'est une erreur de la part de Treyarch? C'est possible. Donc ils sont téléportés dans la forêt, et cette forêt, on doit absolument enfin comprendre ce qui va se passer. Donc ils vont être téléportés, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'ils sont téléportés, probablement pour rejoindre nos personnages dans la forêt. On le voit au bout d'un moment, ils célèbrent avant la Grande Guerre, c'est ce qui est dit sur Twitter quand Treyarch ont teasé l'image, ils ont dit c'est le jour avant la Grande Guerre, on célèbre avant que tout disparaisse, le 115, les Apoticons, etc. Donc la fin ultime, quoi, le reset avant le retour de Black Ops 5 ou le retour de l'Ether en reboot. Mais eux ils sont téléportés et Victis ont probablement les rejoindre dans la forêt, cette forêt qu'on voit partout dans le menu de Black Ops 3 Zombies, dans le menu de Black Ops 4 Zombies, quand vous finissez une game sur Black Ops 3 Zombies, dans la campagne de Black Ops 3, elle est partout, dans mes cauchemars, dans mes rêves, elle est absolument partout. Je la voyais partout cette forêt et on ne sait pas exactement ce que c'est, mais je suppose que maintenant on va enfin avoir la définition de cette forêt concrètement. Est-ce que le DLC 4 est dans la forêt? Aucune idée. Ce qui va se passer dans le DLC 4, j'ai à peu près aucune idée. Victis sont vraisemblablement importants, donc ce que je pense c'est qu'il y aura les 12 personnages sur la map, du moins Victis et Ultimis seront là. Primis pourrait mourir étant donné tous les indices qu'on a eu à droite et à gauche, donc je vais pas faire de théorie dessus, mais on pourrait avoir les 12 personnages dans la map, et ce que je pense c'est qu'on va jouer avec Victis au début de la map, et qu'au bout d'un moment, durant l'easter egg, le secret, on va changer avec les autres personnages. C'est ce que je pense qui va arriver, c'est une idée de génie à mon avis. Donc voilà, c'était ça par rapport à la map. À peu près une confirmation que Call of the Dead Remake et le DLC 4. L'intro vous l'avez vu, certains trouvent ça dommage que ça soit 2D.
Honnêtement, j'en ai presque rien à faire à ce stade-là. Malheureusement, j'ai pas autant d'excitation que Black Ops 3 quand on était à Revelation. Black Ops 3, Revelation, j'arrivais même plus à dormir tellement c'était incroyable. J'étais vraiment excité. Là, je trouve ça intéressant, mais j'ai pas autant d'excitation. Peut-être 2 ou 3 fois moins d'excitation. Je sais pas, il y a plus d'interviews. Les maps zombies sont sortis de manière bizarre. Ils ont mal été supportés. Je sais pas, il manque un petit quelque chose dans tout ça honnêtement pour avoir l'excitation. Définitivement intéressant ce qui se passe. J'ai hâte que la map sorte le 23 septembre, mais j'ai pas l'excitation de Black Ops 3 malheureusement. Et j'espère qu'elle va venir durant les prochaines semaines, parce qu'ils vont mettre plus de teasers, un vrai trailer, et peut-être que là ça viendra. Mais je sais pas, il n'y a rien de très particulier, pourtant tout le monde voulait revoir Vectis. Pour moi, il n'y a juste rien de incroyable malheureusement, mais j'espère que c'est juste le début, parce que pour une finale d'une histoire de 11 ans, soyons honnêtes, c'est pas grandiose comme on espérait que ça le soit malheureusement. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars, merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.